Alors la première question naturelle, j'allais dire. Comment ça s'est passé pour vous là? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions? Ouais, ça prend aux tripes, c'est clair. Et c'est tellement vrai. Et d'une qualité artistique exceptionnelle, notamment. Toutes les scènes ont été magnifiquement bien tournées, bien jouées, très vraies. Il faut qu'ils soient absolument partout. Il faut que tout le monde les voit. Ouais, moi, un mot qui me vient, c'est abordable. Ici, on est tous déjà ultra concernés et on était là toute la journée, on a suivi toutes les conférences. Mais je pense que ce spectacle-là, il est fort parce qu'il est abordable auprès de tous les publics, en entreprise et chez les plus jeunes aussi. Et vraiment, chapeau, c'était grandiose. On a envie de les amener partout ou de faire une équipe encore bis de cette équipe-là. C'était génial. Merci Lénaï. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était l'art de faire rire et puis tout d'un coup, bam, allez, la réalité un peu comme ça fait bien le yo-yo dans les émotions. On rigole, mais en fait on rigole et puis après on rigole plus trop quoi. Ouais. Un peu de ça. Ouais, en effet, moi je suis d'accord, beaucoup d'émotions et vraiment un outil puissant en fait. Je ressors avec ça. On a besoin de toute forme d'outils pour parler à un maximum de personnes. Et l'art, la culture, c'est vraiment un outil puissant pour parler à tout le monde, faire voyager à travers plein d'émotions et ressortir avec vraiment cette... rempli d'une forme de puissance, quoi, je trouve qui ressort beaucoup de ce spectacle. Vraiment beaucoup d'émotions. Merci, hein, vraiment. Passer du rire aux larmes, c'est très fort sur ce sujet. Merci Anaïs. Alors, pendant qu'on parle d'art, il y a Morgan qui s'installe au fond, là. Il va encore nous croquer quelques petites choses, non? Tu vas nous croquer encore quelques petites choses? Écoute, rendu là, ouais. Super. C'est de la sensibilisation à l'action. De la sensibilisation à l'action, merci. C'est justement le... Alors c'est plus un débat qu'une table ronde finalement, on va essayer d'éviter les termes un peu trop conventionnels. Et puis voilà, vous êtes assez libre de prendre la parole comme vous le sentez, de relancer entre vous. Concrètement, là, par rapport à ce que vous faites, là, vos métiers, parce que vous êtes tous des pros de la sensibilisation, qu'est-ce que ça vous évoque, quoi? Voilà, par rapport à votre métier, par rapport à ce que vous faites. Allez-y. Justement, tu as parlé de l'art et la culture, c'est ce moyen de transmettre ses émotions. Et tu as oublié le sport. Le petit bébé, là. Je te le laissais. Il porte la coupe. Mbappé, qu'on voit sur le temps de la rétrospective des millénaires. Mbappé, il est derrière, il y a le sport aussi. Tous les mots qu'il a sortis, c'est le match de notre vie. Mais carrément, c'est le match de notre vie. Et on va le jouer en équipe, ce match-là. Il ne faut pas qu'on passe les 2 degrés. Il faut qu'on aille faire cette course le plus rapidement possible pour faire les efforts maintenant. Et donc, tout ça m'a évidemment parlé. Et je pense qu'aujourd'hui, le sport, il a cette force-là de nous réunir des gens très, très différents. Dans mon équipe de rugby, on est 15 sur le terrain, mais évidemment, il y a encore plein d'autres qui sont dans le staff, toutes celles qui ne jouent pas, et on est toutes différentes. On vient de milieux sociaux différents, de générations différentes. On exerce des métiers différents, et pourtant, il va falloir qu'on aille au combat ensemble et qu'on aille se fixer cet objectif commun de gagner ensemble. Et moi, je le vois pareil pour l'environnement. On est tous dans le même bateau. Et personne ne va pouvoir sauter du bateau. Et c'est comment on fait pour que tous on ait envie d'aller dans le bateau et que tous on ait envie de prendre la même direction. On l'a vu sur les élections du week-end dernier. On veut prendre des chemins différents. Comment on arrive à amener aussi d'autres personnes, parce qu'il y avait quand même 1 personne sur 2 qui n'était pas dans le bateau. Comment on fait pour les amener avec nous et comment on fait pour y aller? Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que sportif, on a cette responsabilité parce qu'aujourd'hui, on est les personnes les plus influentes dans le monde. On est les personnes les plus influentes dans le monde. Aujourd'hui, un Mbappé, tout le monde le connaît. J'étais au Népal
au fin fond de la campagne du Népal. Je dis, je viens de la France, tout le monde connaît Mbappé. Et aujourd'hui, quand il sourit, quand on lui dit il faut prendre le train pour aller à tel endroit, ça a un impact qui est énorme. Par contre, demain, vous avez Cristiano Ronaldo qui pousse la bouteille de Coca-Cola. Vous avez vu ce que ça a fait après ? La chute en bourse de la canette. Donc les sportifs, on a le moyen d'influencer. Et en ce moment, on veut réagir à l'actualité. Évidemment, on veut pousser les gens à aller voter. On ne va pas leur dire pour qui ils vont voter, même si on a un peu envie de leur dire, mais tout le monde est libre. Et en fait, plus on va dire à quelqu'un « il faut faire ça », la personne ne va pas écouter. On est des enfants, en fait. Les enfants, vous dites « il ne faut pas faire ça », ils vont le faire. Mais par contre, on a ce devoir, je pense, de mobiliser un petit peu autour de nous. Et je pense que ça, c'est la vraie influence d'un sportif. Il y a une tribune qui va sortir dans l'équipe dans quelques jours, où il y aura des grands noms de sportifs qui ont signé et qui vont avoir envie de bouger nos communautés, les gens qui nous suivent, parce qu'il y a des millions de gens. Mbappé, je ne suis pas Mbappé sur les réseaux, mais allez voir sur Insta le nombre de millions de gens qui le suivent. Je crois que Cristiano, c'est 10 millions, c'est un des personnes les plus suivies sur les réseaux. Donc quand je vous dis qu'on est les personnes les plus influentes, j'y crois fortement. Et on a ce devoir de montrer l'exemple et d'avoir ce rôle modèle auprès des jeunes. Et donc forcément, je pousse aujourd'hui les athlètes à prendre la parole et à s'engager. Et aujourd'hui, on a remarqué qu'on avait un peu quand même d'influence, et notamment d'influence sur les décisionnaires de ceux qui vont réorganiser nos compétitions pour nous. J'étais sportive pendant 10 ans en équipe de France. J'ai pris l'avion, mais aux 4 coins de la Terre. J'ai un bilan carbone qui est catastrophique. Je ne devrais même pas être là. Et pourtant, je suis. Parce que ce qu'on a été, c'est surtout ce qu'on veut, où on veut aller et comment on veut avancer. Et tout le monde n'est pas parfait, et on va prendre les gens dans le bateau avec leur niveau d'avancée où ils sont. On va les prendre comme ils sont. Et ça, vous êtes tous là, c'est que vous êtes engagés. Donc allez engager d'autres personnes qui sont peut-être moins sensibles à ces thématiques dans vos entreprises, dans vos familles. Moi, j'ai mon beau-père, il est climato-sceptique. C'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Des fois, les week-ends, il y a quand même des sacrés battles d'arguments. Et je lâche pas l'affaire, parce que je pense qu'on a ce devoir aussi quand même d'informer. Et là, on vient chercher de l'information. Et on vient se donner du courage pour continuer à faire avancer ce bateau dans la bonne direction. Donc oui, le sport est un super moyen pour moi de donner pour sensibiliser à l'action. Alors merci Elena. On sent qu'elle a la niaque, hein. On peut l'applaudir ? Vous venez avec moi dans le bateau ? Alors ça me donne envie de savoir en fait à toutes les 3 autres du coup, d'où ça vient la niaque chez vous de faire ça là ? D'où ça vient ? Bien, moi, j'ai vécu dans la nature, pleine nature. Hein. J'ai vécu sur une île et pas du tout en ville, hein, donc en campagne de la campagne. Donc mon plus proche voisin était à plus de 2 kilomètres. Donc j'ai toujours vécu avec ce qui m'entourait, et j'ai toujours pris le temps de m'émerveiller de ce que je voyais. Et au fil des années, quand j'ai vu un peu la dégradation de l'ensemble de l'environnement, cette biodiversité qui s'effondre, eh bien, je me suis dit, c'est pas possible en fait. Il faut absolument à la fois que je sois engagée. Donc c'est pour ça que politiquement, je suis engagée là-dessus, et je travaille là-dessus avec les citoyens, avec les maires. Et croyez-moi, quand vous êtes dans une communauté de communes où vous êtes de loin la Benjamine, vous dites, waouh, pouvoir faire bouger les lignes, pareil, ça va être très compliqué. Mais c'est pas grave, on lâche rien, comme tu dis. Et ensuite, j'ai toujours eu envie de transmettre. Et donc, du coup, je suis devenue enseignante-chercheuse, à la fois de comprendre, de connaître et de transmettre. Et chez moi, eh bien, tous mes élèves, c'est tous des tomes. Donc, je me sens ce devoir, j'ai cette responsabilité en tant que personne sachante. Je ne sais pas tout, mais en tout cas, j'ai une certaine connaissance. En plus, je fais de la recherche. Donc, j'ai mis des hypothèses et j'essaie d'y trouver des solutions, des conclusions. Pour moi, c'est mon devoir de citoyenne, de devoir informer tout le monde. Et pas que mes élèves, mes parties prenantes, tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui collaborent, mais aussi les jeunes enfants, les plus jeunes, les citoyens,
Donc c'est pour ça aussi que je me suis engagée au niveau de ma communauté, au niveau du département, où on essaie aussi d'aller vers les gens, de faire de la science participative. Et ça, c'est très important de dire. Alors ça, c'est ce que tu dis, ce que tu fais, mais d'où ça vient, ce que tu ressens là? Comment ça se te touche au fond des tripes, ce truc? Bien, au fond des tripes, clairement, en fait, ça me fait mal. Lorsque j'ai vu ce spectacle, à la fois on rigole jaune, clairement, et ça fait mal parce qu'on le vit à travers ce spectacle et ça prend ici, au niveau des tripes. Et ça me prend au niveau des tripes parce qu'à chaque fois que j'ai vu certaines de ces scènes, eh bien, j'ai vu mon île, en fait. Et j'ai vu la transformation de mon île, ce que je racontais ce matin. J'ai vu la transformation de mon île, j'ai vu la transformation de l'île de la Martinique, où on m'a demandé de venir intervenir. Et j'ai dit, il faut que vous preniez en charge, vous, le problème. Je viens vous dire, mais maintenant, à vous de vous former et aussi de faire passer cette connaissance. Et ça me fait mal lorsque les gens ils me disent non, mais soit ils sont sceptiques et disent de toute façon, il n'y a plus rien à faire, soit effectivement, ils n'y croient pas. Et il y en a d'autres aussi qui disent de toute façon, je ne peux rien faire. Et là, souvent, et je le dis aussi à mes élèves, souvent je leur sors une référence de Gandhi qui dit si tu crois qu'effectivement tu ne peux rien faire parce que tu es trop petit pour le faire, pour faire quelque chose, eh bien, mets-toi dans une pièce avec un moustique et on verra qui est-ce qui empêche à l'autre de dormir. Voilà. Souvent, je leur dis ça. Alors, Emma, tu as dévoilé un peu le... Ouais, on peut l'applaudir, ouais. Tu as dévoilé un peu ta relation là, dans le sud avec tes parents, hein, les agriculteurs. C'est là que ça vient de... Ça vient de mes parents, mais c'est pas parce qu'ils sont agriculteurs à la base, c'est parce que quand j'étais en CE2, ils me faisaient faire des exposés sur le changement climatique, le gaz à effet de serre. Et je peux dire que je n'avais pas beaucoup d'amis à l'époque. Ça a changé depuis, c'est bon. Mais à l'époque, je suis pourtant pas vieille, hein, mais quand je parlais changement climatique et écologie à mes amis, on me prenait pour une folle dingue. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu moins seule. Vous en êtes la preuve. Mais je voudrais réagir parce que ça m'a fait tiquer ce que tu as dit sur le climato-scepticisme. Et en fait, là, si on se parle honnêtement, on est entre nous, on est entre convaincus. Le vrai enjeu, c'est le passage à l'échelle. C'est justement de réussir à faire comprendre de manière la plus neutre possible qu'est-ce qui se passe et quel est notre intérêt commun à agir. Et donc, l'échelle de l'État, c'est quoi? C'est 2,5 millions d'agents. Et en fait, c'est une petite France. On a des profs, on a des agents d'intervention sur les autoroutes, on a des policiers, on a de tout, entre guillemets, des intermittents du spectacle au sein de l'État. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est super dur d'arriver à créer un socle commun de connaissances minimales sur qu'est-ce que c'est le changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire la crise de la biodiversité, qu'est-ce que c'est que le bouclage matière. Vous savez, le fait que, ok, on va passer au véhicule électrique, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'utilisation de lithium, etc., de minerais rares? Et qu'est-ce que ça veut dire l'adaptation pour nos services publics? Et le parti, on a beaucoup consulté d'associations, dont La Fresque, Nicomac, Inventons nos vies bas carbone. Et en fait, l'enjeu, c'était d'avoir ce backup scientifique absolu, donc une formation qui soit validée par des gens dont la légitimité n'est plus approuvée. Valérie Masson-Delmotte, Jean Covici, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais se dire que tout est sourcé, c'est le GIEC, c'est le CNRS, c'est machin, et qu'en fait, ce socle, il est indiscutable. Et qu'on reste neutre. Et du coup, pour essayer de lutter contre soit la méconnaissance, soit le climato-scepticisme, l'idée, c'est d'assumer une posture. On commence toujours les formations en disant « Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour vous dire factuellement ce qui est prouvé. Et après, vous en faites ce que vous voulez. » Et les réactions que j'ai souvent, c'est
soit de l'adhésion, heureusement, soit un peu de la provoque. Et en fait, c'est génial parce que ceux qui sont dans la provoque, ça nous donne des clés. Et je ne peux pas parler politique, j'ai un droit de réserve, mais l'écoute, c'est hyper important. Ils vont me dire, oui, mais la Chine, pourquoi moi je ferai alors que la Chine? Oui, mais pourquoi moi je ferai ça alors que mon voisin, il ne le fait pas? C'est des trucs très simples, mais en comprenant ces leviers qui sont soit des empêcheurs d'action, soit des leviers d'action, en les écoutant, en leur donnant de la place et en y répondant factuellement, et bien, je pense que c'est ça aussi qui permet petit à petit, personne par personne, pas à pas, à réussir ce passage à l'échelle, et plus à juste être entre nous, mais à bien embarquer tout le monde, et voilà, nous, de la manière la plus neutre possible. Alors merci Emma, mais alors, en même temps, ce matin, en fin de matinée, on a eu Catherine Touvray, la directrice générale d'Harmonie, qui était avec nous, et qui nous a dit, si on savait qu'il s'il suffisait d'être convaincu logiquement par les choses, tout le monde agirait en étant convaincu. Or, on sait très bien que les médecins continuent à fumer, et pourtant, les médecins savent que c'est pas bon. Donc, du coup, ça, c'est un préalable, effectivement, de se dire, bon, il y a un rationnel scientifique qui pose le constat. Mais on sait aussi que ça ne suffit pas pour agir. Alors, pour vous, peut-être Anaïs, du coup, comment on passe de je comprends à je conscientise ou je ressens? Parce que finalement, ce que vous avez dit à l'heure, c'est OK, l'art, le spectacle, le sport, ça permet d'inspirer. Alors, comment on fait ça? Comment vous faites à la fresque? Alors, c'est une grande question. Et est-ce que je peux répondre à la question d'avant aussi? Parce qu'en vrai, elle est assez intéressante. Et en fait, j'arriverai à ça, à ce sujet-là. Tu posais la question de qu'est-ce qui nous donne la niaque. Et en fait, en vous écoutant, on a des points communs. Moi aussi, au collège, au lycée, j'étais bien seule. Et en fait, ce qui me donne la niaque, moi, c'est la première chose, c'est que j'aime la vie, j'aime le vivant. Et la deuxième chose, c'est que j'aime la terre. C'est peut-être un peu lié à mon nom de famille, je ne sais pas. Mais... Et en fait, cette curiosité-là que j'ai eue très tôt de l'étude des sociétés humaines dans leur environnement, sur leur territoire, c'est ça qui m'a amené à découvrir le changement climatique. Et en fait, la première action militante la première action vraiment de personnes engagées que j'ai faite, c'était au collège, et où j'ai proposé au proviseur de mon collège d'emmener toute ma promo voir le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Et en fait, je me souviens de ce jour-là parce qu'il y a une prof d'anglais qui n'était pas contente que son cours saute. Donc on avait regardé le film en anglais. Donc de 1, la moitié de la salle n'a pas écouté, et l'autre parce que c'était en anglais, et l'autre moitié n'a pas écouté parce qu'elle avait la flemme d'écouter. Et donc moi, je suis ressortie de ça avec 2 apprentissages. Le premier, c'est que la manière dont on transmet l'information est très importante. Et la deuxième, c'est que si les gens ne veulent pas écouter, ben, ils ne veulent pas écouter. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, il y a plein de questions à se poser, en effet. Comment on fait pour que les gens nous écoutent? Comment on fait pour que les gens passent à l'action, comprennent ce qu'on veut dire, se saisissent des sujets? Ben, c'est une très bonne question. Et je pense que la réponse, elle est un peu autour de la table. Et dans cette salle, c'est qu'on a chacun des talents, des manières de parler, le sport, l'art, la culture, des formations dans le cadre d'un travail, la sensibilisation grand public, la fresque du climat, on touche tous les publics. Mais c'est sûr qu'en tant que présidente d'une communauté de 70 000 animateurs, on a tous et toutes dans cette communauté des talents, des affinités, des méthodes différentes pour toucher tout un public. Et donc là, on doit compter sur l'intelligence collective pour apporter à ce chantier en fait ce qu'on peut en tant qu'être humain, en tant que spécialiste d'une chose ou d'une autre, en tant que personne avec telle casquette ou une autre, à la ville, à la campagne, artiste, sportif, maire d'un village, conseiller départemental, prof, etc., pour toucher toujours un maximum de gens avec ce qui leur parle en fait. Parce qu'on est nombreux sur cette terre, on est très diversifiés, donc il y a tout un tas de manières et il faut qu'on se saisisse de tous ces sujets-là pour toucher les gens, et toujours avec ouverture, avec écoute et humilité, ça c'est certain. Merci Anaïs. Bravo.
Je vais rebondir. Oui, juste pour compléter du coup sur ce qui devrait nous pousser aux tripes à avancer. Moi, je suis une maman de 2 enfants et j'ai envie de leur laisser quelque chose. Et à chaque fois, tous les jours que je me lève et quand je vais me coucher, je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour faire en sorte que ce que je vais leur laisser sur cette terre, parce qu'on ne fait que l'emprunter, ce soit pas horrible pour eux. Et rien que ça, on devrait tous se lever et rien que cette question devrait nous faire passer à l'action. Alors ça, je le dis parce que, comment dirais-je, en termes de biologie, ok, on se reproduit, mais on est des humains, on n'est pas des animaux. Et ça veut dire que derrière, on va léguer quelque chose à nos enfants. Et ça, on devrait le faire passer à tous. Et c'est pour ça aussi que certains de mes élèves me disent, moi, je ne veux pas avoir d'enfants parce que le futur, ça va être horrible pour eux et je ne veux pas être responsable de ça. Donc ça c'est quelque chose qui est aux tripes et qui devrait nous faire avancer aussi. Bravo. Alors, j'ai envie de faire écho à la dernière conf de Thomas Dansembourg. Il dit, finalement, le climato-sceptique, là, si on ne cherchait pas à comprendre pourquoi il est climato-sceptique, et finalement, quel est son ressort de motivation. Voilà. Est-ce que c'est pas ça la méthode, plutôt que d'arriver de plaquer systématiquement des solutions toutes faites, de se dire, on va aller écouter les gens, on va essayer de comprendre ce qu'ils font, on va essayer de... Enfin, moi, quand je fais des fresques, je vois bien que sur les 42 cartes, il y a certains, c'est la carte 12 qui leur parle plus, il y en a d'autres, c'est la carte 15, d'autres, c'est la 42 ou la 41, parce que chacun a ses ressorts différents. Alors effectivement, par exemple, quand on parle, tu parlais de la Martinique, quand on parle des cyclones, c'est vrai que les gens, quand ils sont du coin, ils réagissent bien aux cyclones. Voilà, donc chacun a sa connexion et chacun a ses ressorts émotionnels. Est-ce que c'est pas ça la solution, d'aller chercher la différence chez chacun et de trouver les moyens de la toucher? C'est vrai que lorsqu'on fait les fresques avec nos élèves, ils viennent vraiment de milieux très variés, hein, et il y a des climato-sceptiques dans nos élèves. Il y en a certains aussi qui sont là aussi pour nous faire bouger. Une des façons de les mettre en mouvement avant de commencer, c'est ça. C'est de leur demander, mais vous, qu'est-ce que ça vous dit chez vous par rapport à votre vie, par rapport à qui vous êtes, qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Et effectivement, ça peut être un point qui dit, tiens, c'est vrai que ça me dit quelque chose. Et lorsque je vois la problématique climatique arriver, je me dis, ça me parle. Et là, je vais peut-être essayer de me dire, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir passer à l'action derrière? Mais il faut savoir qu'on a, enfin en tout cas sur les 400 élèves, par exemple, avec lesquels on fait la rentrée climat, je sais que je ne vais jamais réussir à convaincre les 400. Il y aura toujours une part de certains qui vont me dire, moi si Volkswagen me paye très bien et que j'ai une très grosse voiture et que j'ai une belle villa, ça me va très bien. Il faut mentir. Et c'est véridique ce que je dis quand on a fait des exercices de controverse. Donc c'est compliqué aussi d'aller toucher 100% des personnes. Mais je suis d'accord qu'à la fois mélanger ce qui va... dirais-je, appeler le cerveau de la personne au niveau reptilien, peut-être, aller chercher ses tripes et aussi faire le message. Enfin, il y a différents types aussi de faire passer le message. Effectivement, il y a les fresques. Je pense qu'il faut faire un mélange de tout ça, des fresques, du théâtre. Moi, je fais venir des compagnies de troupes de théâtre qui justement mettent en exergue ces problématiques. Et souvent, ça parle mieux aussi à certains jeunes. Et pareil aussi pour les personnes d'un certain âge. Oui. Tu as raison de le dire. Il y a des gens, je pense que c'est même pas la peine de perdre votre énergie en fait. Moi, je fais un sport, le rugby, quand on est une femme, et le nombre de gens que j'ai pu entendre, le rugby, c'est pas féminin, c'est pas fait pour les filles, et c'est nul, nanana. Est-ce que vous pensez que je vais continuer à convaincre des gens qui ont ce comportement-là? Non. Mais par contre, ça reste une minorité. Donc peut-être aller chercher ceux qui ne savent pas encore et qu'on veut amener avec nous. Et moi, je crois à un truc, mais qui est capital dans notre société et qu'on perd un peu. Et je trouve que le sport, là encore, c'est un super médicament pour notre société. C'est l'éducation. J'interviens avec mon académie, Rugby Girl Academy, dans des collèges. Et je parle à des jeunes. Franchement, c'est leur cadet de leurs soucis de parler d'environnement. Et pourtant, j'ai envie de les toucher. Et comment je vais les toucher? Mais c'est à travers le jeu.
Parce qu'aujourd'hui, vous amenez les choses de façon ludique et je pense que la fresque du climat fait partie de ces outils de sensibilisation. Alors après, c'est long, c'est 3 heures. Aujourd'hui, les jeunes, garder une attention pendant 3 heures, t'es champion du monde à la fin quand tu arrives à les capter. Ils ne s'assoient pas, ils ne baillent pas et ils ont fait l'atelier de A à Z. Ben, c'est un petit peu pareil. Nous, en fait, on va utiliser le sport et le jeu pour essayer de les challenger, pour qu'ils savent jouer en équipe. On a monté une opération parce qu'il y avait un mot qui apparaissait quand même en gros sur le nuage de mots aujourd'hui, c'était action. Et aujourd'hui, on a beaucoup parlé. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai mis en action. Et chez les jeunes, on s'est servi d'une activité team building. On leur a dit, c'est une activité surprise. Ils se sont dit, super, c'est génial, activité surprise, on va se retrouver et tout. Je les ai amenés à 9h du mat', un dimanche, en bord du périph' parisien. L'activité, désherbage. Ça vous fait kiffer ou quoi? Non. On est d'accord. Par contre, je me suis dit, bon, ok, le contexte, c'est pas ouf, mais comment essayer derrière de faire la bascule? Et donc, leur faire comprendre l'importance des arbres, l'importance de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Pourquoi? Répondre à ce pourquoi. Et là, quand tu mets en plus des petits jeux dans cet outil de sensibilisation, il fallait trouver des morceaux de bois qui te faisaient rapporter des points. Tu prenais en photo un petit chêne, plus tu avais des photos de chêne, tu gagnais des points. Tu trouvais un insecte, tu gagnais des points. Et ben, je peux vous dire, tout le monde a joué le jeu, même à 9h du mat', même en bord du périph' parisien. Et c'est comment vous arrivez à aller capter votre cible. Alors, je dis pas, alors peut-être ça peut marcher aussi dans les entreprises. Je ne l'ai pas encore fait, ce challenge. Mais c'est de trouver les bons leviers et à travers le jeu, le ludique. Parce que vous apprenez toujours mieux quand vous amusez. Quand vous amusez, il y a la mémoire visuelle, mais aussi corporelle. Et aujourd'hui, il y a des ateliers qui sont similaires un peu à la fresque du climat, qui s'appelle le Climate Workout, où en fait, on vous met en activité. Aujourd'hui, je trouve que je n'ai pas été assez en activité, on n'a pas fait assez de sport dans la journée. Et en fait, on vient mobiliser votre corps pour que vous appreniez des données sur le bilan carbone, comment justement vous pouvez agir dans vos quotidiens. Et ça, voilà, c'est une des clés, comme la fresque du climat, d'utiliser le côté ludique. C'est vrai qu'on n'a pas fait ces exercices. Comment tu fais là? Vous pouvez peut-être on le fait faire. Jumping Jack? Un petit peu, ouais, vas-y, fais-nous un peu d'exercice. Voilà, là, on sent que vous êtes morts, les batteries sont à plat, il y a eu toute la journée. Et mais voilà, pensez, pour votre santé aussi, de passer les visios. En fait, moi, je ne le dis pas à Olivier. On fait des visios ensemble, je fais exprès de ne pas y aller et dire « Ah, désolé, ma caméra ne marche pas », et en même temps, je marche. Mais ça, du coup, tu l'apprends ce soir. Voilà, c'est juste parce que j'en ai trop marre de rester devant un ordinateur, et donc, du coup, j'ai besoin de marcher sur mes visios. C'est pas un problème. Et là, je vois Emma, tout à l'heure, dans son regard, elle était en train de rêver à ces 2,4 millions de fonctionnaires qui sont en train de désherber le périph'. C'est pas vrai, Emma? Alors, malheureusement, je pensais à moi qui désherbe les parcelles de mes parents. Et comme c'est pas sans produits chimiques, bah, c'est très physique. Donc, faites de l'agriculture, il n'y a pas besoin de salle de sport. Mais moi, c'est un peu moins fun. Mais un des leviers d'action aussi, c'est donner les bons ordres de grandeur. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a des gens qui ont envie de faire, qui ont envie d'y aller, mais on a tous des ressources limitées. On a tous du temps limité, des ressources humaines limitées, des finances limitées. Et si on gaspille le peu de ressources qu'on a sur des trucs qui n'ont pas d'impact, déjà, on va perdre les gens quand ils vont se rendre compte que ce qu'ils ont fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et en plus, on aura perdu quelqu'un qui pouvait faire des choses tellement mieux. Donc, pour éviter cette situation où la première chose que les gens nous disent, c'est « Ah, mais moi, je suis à fond sur le tri des déchets et sur le rangement de mes mails », ce qui, honnêtement, en termes d'impact carbone, est complètement mineur, c'est leur dire « Ok, mais regarde, au sein de l'État, on a fait le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, 45%, c'est les déplacements. Domicile-travail, donc mon action individuelle peut compter,
et déplacements professionnels. Ensuite, on a les achats. Parce que, certes, il y a les émissions qu'on produit en France, mais il y a tout ce qu'on importe par notre consommation. Et pour finir, on a les bâtiments. Et on a fait un graphique en disant, voilà, ça, c'est les poches d'actions qui ont le plus gros potentiel de réduction d'émissions carbone. Et si vous voulez mettre du temps sur ces actions, on vous propose d'aller sur celle-là. La deuxième chose, maintenant qu'on leur a donné les ordres de grandeur sur vers où il faut qu'ils aillent, entre guillemets, s'ils le veulent et s'ils en ont l'envie, c'est aussi de leur faire se rendre compte de leur pouvoir, j'ai envie de dire, de leur pouvoir. Moi, la formation, elle commence par les cadres supérieurs et les directeurs d'administration centrale. C'est quand même des gens qui ont du pouvoir d'agir. Et ce n'est pas un manque de volonté, parfois, c'est un manque de créativité. Je n'ai aucune idée du potentiel d'action que j'ai dans ma mission. Et là, le travail, ça va être de tisser le lien. Parce que nous, on sait, on voit les liens. Je prends un exemple, vraiment, je vous assure, qui est complètement... je n'ai jamais rencontré cette personne. Imaginons un directeur d'une centaine d'établissements. Et d'établissements de prison, on va dire. Et la personne est persuadée qu'elle ne peut rien faire. Son rôle, c'est d'organiser la bonne gestion des prisons. Mais une prison, c'est comme un mini-village. On consomme de l'énergie, il y a l'alimentation, il y a plein de choses. Il y a toute la commande publique, les draps, tout ce qu'on veut. Et donc, l'objectif, c'est d'ouvrir les imaginaires. Parce que des fois, voilà, en tant que, voilà, moi je trouve qu'on est un petit peu souvent sous-effectif et on est un peu souvent dans notre tunnel. Et c'est d'ouvrir et de se dire, ok, ma mission principale à la base, c'est ça, mais en fait, je peux faire plein d'autres trucs sur la transition. Donc, 1, donner les bons ordres de grandeur. 2, ouvrir un petit peu pour... en fait, c'est des gens qui ont déjà la capacité d'agir et ils ne le savent pas. Donc c'est juste faire prendre conscience qu'ils peuvent aller encore plus loin. Voilà. Tu veux rebondir, Anaïs ? Oui, merci. Tu vas faire une superbe transition. Tu parlais d'ouvrir les imaginaires et je pense que pour passer à l'action, on a vraiment un enjeu de faire rêver en fait. On est trop les écolos, là, les rabat-joie, il faut prendre moins la voiture, moins l'avion, manger moins de viande. En fait, pour passer à l'action, on a ce devoir-là de faire rêver, d'inventer des nouveaux récits, un nouveau projet de société, de montrer que, en fait, il y a plein de choses qui se passent, plein de choses qui se passent. Vous le savez, je sais que vous connaissez tous et toutes des initiatives, que ce soit dans votre entreprise, dans votre ville, dans votre entourage. Il se passe plein de choses. Parlons-en, en fait. Parlons-en davantage. C'est hyper important de témoigner que le changement, l'action, elle est déjà en marche, en fait. Et elle fonctionne, et elle est cool. Voilà, je ne vais pas en dire plus, juste ça. Il faut faire rêver. Merci. Et témoigner de ce qui se passe et de la joie qui s'en dégage. On arrive au terme du temps, on a même un peu dépassé. Alors, je propose de dire un dernier mot, si vous le voulez. Alors, juste pour, du coup, le dernier mot, je dirais... La chose cruciale pour permettre à chacun de pouvoir passer à l'action, déjà de se rendre compte de la problématique et de passer à l'action, c'est d'avoir du temps. Monsieur Thomas Dansbourg l'a dit tout à l'heure, en fait, on est toujours dans un tunnel. Alors, je ne parle pas de mes élèves parce que normalement, ils ont le temps de réfléchir, on leur donne, mais pour les personnels, pour les personnes actives, pour les citoyens, pour les industriels, je pense qu'on a ce devoir de leur donner du temps pour pouvoir se poser, se recentrer et se poser les bonnes questions face à cette problématique. Parce que tant qu'on est dans un tunnel, en fait, on n'a jamais le temps en fait, de se poser. Ça, c'est pas vrai, quoi. Et ça, c'est ce que je demande à mes enseignants-chercheurs pour pouvoir les former et qu'ils se rendent compte en fait, qu'ils ont un vrai pouvoir, à la fois eux pour passer et ensuite pour aider les élèves à passer à l'action. Oui, assez court. Vous êtes tous acteurs. Soyez dans l'action. Ce que vous avez mis en grand sur ce nuage de mots. Et n'ayez pas peur d'être ce petit colibri, de faire votre part, chacun à votre échelle.
d'aller sensibiliser autour de vous. Et je rejoins un peu ce que tu disais. Moi, on me dit souvent, mais comment tu fais pour travailler dans l'environnement? Mais non, c'est pas ça. C'est comment vous faites dans vos métiers pour y inclure l'environnement. Et là, vous allez pouvoir changer beaucoup de choses. Et c'est là où vous allez pouvoir être acteur. Merci. J'ai préparé des petits éléments de bullet points. Et en fait, je pense que ça clôt bien cette journée. C'est que moi, souvent, il y a des agents, ils me disent « mais je me sens très seule, en fait, je ne suis pas soutenue nécessairement par ma hiérarchie, je ne sais pas comment m'y prendre, je me sens un peu seule ». Et je pense que faire collectif, c'est hyper important. D'abord parce qu'on partage. Et moi, j'ai souvent des agents qui ont été pionniers. Ils sont les premiers à avoir innové pour décarboner une façon de faire. Personne avant eux l'avait fait. Et puis tout d'un coup, il y en a un deuxième qui essaye. Et il n'est pas au courant que le premier s'est déjà mangé 10 murs avant d'y arriver. Donc la mise en relation, elle est fondamentale parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de refaire 10 fois les mêmes erreurs. Et donc cette mise en relation, cet apprentissage, être toujours dans le partage de ses échecs pour qu'on apprenne plus rapidement, c'est hyper important. Et aujourd'hui, voilà, la force je pense, c'est d'être en collectif, de se mettre en relation, de sortir de l'isolement. Voilà. Merci Emma. Merci. Pour ajouter au temps, au partage et au collectif, j'ajouterai le questionnement. En fait, on est en train de vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu. En fait, un enjeu qui nous dépasse à l'échelle de la planète. Et donc voilà, on parlait de comment faire pour transmettre les informations, comment on fait pour passer à l'action, comment on fait pour engager des gens avec nous. Ça fait déjà quelques années, quelques décennies, parfois pour certains, qu'on essaye, que ça avance un peu trop lentement, que parfois on a l'impression de faire quand même quelques pas en arrière. Donc du coup, j'ai envie d'inviter tout le monde, et moi la première, à nous questionner en fait de qu'est-ce qu'on peut faire différemment, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Et pour ça, il y a besoin de temps, il y a besoin de partager ce qu'on pense et ce qu'on vit, et il y a besoin de le faire en collectif. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Avant de clôturer cette table ronde, je vais demander à Morgan de venir nous partager son œil. Non, mais tu nous dis là, tu sais, comme tu sais bien faire. Ah, de quoi? Bah voilà. Non, oui, là, qu'est-ce que tu as pensé là? Ah, mais j'ai pas écouté en fait, parce que je... T'as pas écouté? Non, c'est un peu automatique, et là, il est quelle heure? Il est 22h15, les conditions de travail, on en reparle ou pas? Parce que là... parce que je suis... moi, j'ai d'abord une question fondamentale. Quand tu dis la Bretagne, tu viens d'où exactement? Alors, Ah, tous les deux? Tu vois, j'ai mal écouté. C'est la Bretagne ou c'est la région parisienne? Alors, Super intéressant. la vérité, c'est que je suis normande, mais je suis bretonne d'adoption. Ça fait 4 ans que j'habite en centre-Bretagne, à la limite entre le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère. Et le Finistère, ok, ouf. Le Faouët, ouais, Morbihan. Et toi, Lénaï? J'habite sous les eaux, là. Je connais pas. Trégastel. Trégastel, c'est presque ça. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, l'année avant, la Bretagne, elle commence dans le Finistère. Voilà. Le reste, il y a peut-être des Finistériens ici. On s'en fout. Enfin, tu vois, je suis fatigué là. Non, bravo, super. Non, franchement, moi, ce qui me rassure, c'est que je commence à être un peu vieux. J'aurai 60 ans l'année prochaine. Et quand je vois la jeunesse en action comme ça, moi, je suis waouh. Et les femmes en action. Et même. On a besoin des vieux et des hommes aussi. Hein. Ouais. Non, mais des femmes là sur le. Mais oui, mais bravo. Ouais. Bravo aussi. Ça change un peu. Moi, je suis le standard de plus de 50 ans, blanc, machin. Non, mais bravo, parce que même. Je savais même pas qu'au gouvernement, enfin au ministère. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. En plus, ça bouge tout le temps. Mais mais c'est porteur d'espoir, en fait. Voilà, c'est ça qui est cool. On les applaudit, merci. Merci.